Moïse Monidela, président du CONAD. Bonsoir. Bonsoir, Peter Tiani. Meeting contre meeting, Tata Raphaël, Stade de Martyrs. Etienne Tshisekedi, dans son speech, a lâché Moïse Katumbi était dans l'avion. Jusqu'aujourd'hui, il n'a toujours pas atterri. Que se passe-t-il, M. Moïse Monidela? Mais sachez bien que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Il y a eu des meetings de gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne représentent pas l'avenir ni la volonté du peuple. Mais Tshisekedi représente lui l'avenir, représente la volonté, le desiderata, la vision du Congo, du grand Congo. C'est ce que représente Tshisekedi. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'icône de la politique congolaise. Donc de l'autre côté, c'est des gens qui parlaient d'un homme, Kabila. C'est différent. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Et il parle de Kabila, Kabila, Kabila. Le Congo ne se résume pas à Kabila. Tshisekedi parle de l'avenir des jeunes. Il a parlé de jeunes. Il a parlé du Congo. Le peuple d'abord. Tandis que de l'autre côté, Raïs. Alors il ne faut pas comparer les comparer. Tandis que par rapport à ce que vous venez de dire, Tshisekedi n'a fait que raconter l'attente du peuple. Le peuple a scandé le nom de Moïse, Moïse Katumbi. Où est Moïse Katumbi? Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Tshisekedi, c'est le père de Katumbi. Il est père dans le sens africain. Mais Tshisekedi, Katumbi a beaucoup de considération pour Tshisekedi. Et vice-versa, et Tshisekedi lui rend la monnaie de la pièce. Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un qui fait les mabanga. Ça ne lui ressemble pas, citer des noms de gens pour plaire, non. Lorsque Tshisekedi cite les noms d'une personne, et il parle de la manière où il a parlé, c'est que Tshisekedi a de la considération pour Moïse Katumbi, pour ce combat. C'est un jeune, bien sûr, qui a rejoint l'opposition. Un jeune non, fugitif. Hein. Il est recherché par la justice congolaise parce qu'il est condamné. Hein. Mais vous savez, les ridicules ne tuent pas dans ces pays. La juge qui a jugé Moïse Katumbi pour l'affaire de Stéléona, l'affaire de l'immeuble, le juge s'est rétracté. Il a dit qu'on a extorqué sa signature. Et il a cité le numéro 1 de la sécurité. Ici, ailleurs, la sécurité, c'est des services d'intelligence. Ici, chez nous, ce sont des gens qui montent des dossiers bidons. Et là, on ne sent même pas l'intelligence, parce que c'est des dossiers bidons que même un enfant de l'école primaire peut déceler de failles. Oui, mais l'ANER a fait un communiqué disant que c'est faux, hein, ces allégations de cette juge. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de connaître l'université des services de renseignement. Qu'est-ce que je voulais dire par là? À l'époque de Mobutu, j'ai fait plusieurs fois des prisons. Je connais comment ça opère. Dans un régime dictatorial, c'est les services de sécurité. Comme ça s'est passé, ça se passe dans tous les régimes dictatoriaux, c'est comme ça. À l'époque de Mobutu, vous saviez le rôle que jouait Ngbanda, le rôle que jouaient tous les gens qui avaient le service de renseignement. Ils jouaient un rôle prépondérant, un rôle déterminant pour la direction des affaires de l'État. Et aujourd'hui, c'est pareil. Mais la seule différence, au moins, il y a ici, on monte des dossiers bidons. Mais à l'époque de Mobutu, il y avait quand même des dossiers où on sentait qu'il y avait une certaine expertise. Mais ici, c'est Moïse Monidela, attends, on va lui coller un dossier. On te colle un dossier. Et tu crois que c'est ça le rôle des services de renseignement? Pourquoi on ne colle pas ces dossiers à Kagame? Pourquoi on ne colle pas des dossiers à ceux qui sont en train de tuer nos frères et sœurs à Beni Boutembo? Donc le Moïse Katumbi est blanc comme neige. Mais ces messieurs-là... Non, mais il n'est pas blanc, hein, parce qu'il semble qu'il a menti sur sa venue ici. Hein. La mère Mende a dit qu'il a menti par rapport à l'atterrissage de son jet ici. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle de la personne Mende? Pourquoi vous voulez toujours m'amener dans ce registre-là? Mende, pour ne pas les citer, c'est un bon propagandiste. Il fait de la propagande d'un pouvoir. Et quand il fait de la propagande, il perd même la raison. Et il n'y a pas très longtemps, il a traité Moïse Katumbi de voyou. Aujourd'hui, c'est menteur. Et vous trouvez que Mende, il n'y a pas de choses qu'on peut lui reprocher? Vous croyez qu'il n'y a pas de gens qui peuvent l'injurier? Mais non, nous n'allons pas l'injurier. Mais nous disons tout simplement qu'il oublie lorsqu'il dit que Moïse Katumbi est voyou. Mais lorsqu'il dit que Moïse Katumbi n'a pas étudié. Mais c'est lui qui lui défend. Est-ce qu'il peut nous dire là où il a étudié? Si les ridicules pouvaient tuer. Lorsque vous parlez, vous dites que non, dans les quartiers, on doit s'attaquer à tous les parents qui sont de voleurs. Et vous avez, c'est lui qui dit ça, mais il a un père qui est voleur patenté. Est-ce que c'est digne
Donc c'est une façon où vous êtes tenté d'exposer votre père. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ces débats-là de diplôme, ces débats-là des injures, mais c'est un débat dépassé. Il y a un moment où il y avait des injures, c'était un débat ordurier, des caniveaux, des très bas étages. Ce n'est pas digne d'un ministre, parce que là, il est tenté de remouer les couteaux dans la plaie. Comme on disait quelqu'un, lorsque on remue la merde, il ne faut pas avoir peur de l'odeur que ça va dégager. Mais là, il est en train de remouer la merde. Katumbi n'est pas là, il n'a pas atterri. N'est-ce pas que Mende a raison de dire qu'il a menti? Mais Mende, je pense pas. Nous n'allons pas dire que lui, il est menteur. Parce que si nous le disons, nous faisons comme lui. Nous faisons comme lui. Mende, pour nous, il n'est pas menteur. Il est saint des saints. Mende, c'est un homme honnête. Il n'a jamais été dans une rébellion. Mende n'a jamais été avec Mobutu. Mende, moi, je connais son nom, c'est Mabadika. J'ai eu beaucoup du respect pour les combats de Mabadika. Et quand il va suivre, il sait qui est Mabadika. Qui est Mabadika? Mais il sait Mabadika. J'ai beaucoup de respect pour les combats de Mabadika. Et ils avaient un journal qui s'appelait Uhuru. Et avec le vieux Ismaïli. Je connais, moi, les combats de Mende. Mais Mende, ministre, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de considération pour lui. Parce qu'il ne joue pas le rôle d'un ministre. Il joue le rôle d'un propagandiste. Mais des propagandistes, peut-être là aussi on parle de maître propagandiste, mais le problème c'est qu'il ne les joue pas au bon endroit, pas là où il est comme ministre. Il est libre d'être propagandiste de Kabila au cours d'une campagne électorale. Je dis bien, Mende, son combat politique à l'époque, comme où on l'appelait Mabadika, où il avait un journal Uhuru, j'ai beaucoup de considération pour lui, parce que je connais son passé. Et quelque part, moi j'étais à Biarritz, il est venu à Biarritz pour lorsque Mobutu est arrivé. Là, c'est ces combats-là. Mais le Mende, aujourd'hui, ministre, comme vous dites là, non, là, je n'ai aucune. Et même beaucoup de gens, vous pouvez faire circuler votre micro. Il n'a aucune considération. Il ridiculise même le métier parce qu'il fait les dialélos. Il sait les dialélos. Il fait plus. Mais c'est un flatteur. Mais qu'est-ce qui se dit que ce que vous dites est la vérité? Est-ce qu'il y a eu des autorisations de demande d'atterrissage ici? Est-ce qu'il y a eu des documents par rapport à ce que vous dites? Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Mais même de faire de la flatterie. C'est un zélateur, c'est un flatteur. Et on n'a pas beaucoup de considération pour un flatteur. Et je ne pense pas que dans 10 ans, il va, au moins le ministre Sakombi, il fait le mea culpa. Est-ce que Mende peut faire mieux que plus que Sakombi? Revenez à l'atterrissage de l'avion. Non, je vous dis que Moïse Katumbi a demandé bel et bien une autorisation pour atterrir. Et le ministre de la Communication vient de confirmer ce que Moïse a dit. Ministre de la Communication, Mende. Qu'est-ce que je dis? Ministre de Transport. Le ministre des Transports, Kalumba, vient de confirmer ce que Moïse Katumbi a dit. Qu'il a demandé l'autorisation bel et bien, il a dit en bonne et due forme. Et le ministre n'a pas nié. Mais sauf que le ministre dit, il y avait des aspects techniques. Et je comprends le ministre. Les pauvres, je l'appelle pauvre, parce que dans ces situations, on sait qu'il a dit la vérité. Mais il dit que des aspects techniques, quel type de technique? Parce qu'il ne peut pas aller au-delà. Il dit que ce n'est pas un problème politique, c'est un problème politique. Mais il confirme que Moïse Katumbi a bel et bien demandé l'autorisation d'atterrir. Et lorsque Tshisekedi dit que Moïse est dans l'avion, c'est une façon de dire. Il dit qu'il est dans l'avion parce qu'il avait l'autorisation et il devait décoller. Mais après, on lui dit, et il était dans l'avion. Donc, il y a un moment, on parlait de Moïse Katumbi au Gabon. Moi, je ne suis pas au Gabon, mais on parlait de ça. Je ne crois pas. Par rapport à ce qu'on nous vient. Donc, Moïse Katumbi ne pouvait pas hésiter de monter. Mais lorsqu'il arrive, on dit qu'il ne peut pas descendre. Lorsqu'il vient, on dit tu montes, mais tu ne peux pas descendre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que ça, c'est pas un scénario? Est-ce que vraiment la créature, le créateur peut avoir peur de sa créature, hein, comme a dit la majorité? Est-ce qu'il peut avoir peur de Moïse Katumbi pour venir ici? Mais est-ce que Mende il croit en Dieu? Comment il peut dire des propos? Ce sont des propos légers, d'une légèreté qui frise même, je ne sais pas, est-ce que c'est la démence? Je ne sais pas. Comment quelqu'un peut traiter Kabila de créateur? Il a créé quoi, Kabila? Kabila n'a même pas une classe politique qui s'identifie à lui. Est-ce que vous connaissez des gens qui s'identifient? Mobutu avait créé une classe politique. Mais Katumbi n'est pas la créature. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Les mots, donc, vous voyez que c'est Mende qui disait que tout ce qui est excessif est inutile. C'est la parole de Mende. Mais vous voyez qu'il est devenu excessif et je ne le reconnais plus.
Et pourtant, je viens de vous dire que j'ai beaucoup de considérations pour Mabadika. Moi, j'étais à Brazzaville avec Kemi Changa Mathias. J'étais à Brazzaville avec Moukoulou Félix. J'étais à Brazzaville avec Nima. J'étais à Brazzaville avec Kizenga. Je connais Mende. Je connais Mende. Je connais Mende. Et pendant ce temps, moi, j'étais les représentants de l'IDPS à Brazza. Je sais ce que Mende a fait pendant la lutte. Je connais. Mais Mende, ministre, sincèrement, il fait la honte. Parce qu'un ministre n'a pas l'injure facile. Un ministre n'injurie pas. Un ministre ne dit pas des choses à la légère. Et il est contredit là par son collègue ministre. Et chaque fois qu'il dit une chose, vous vous souviendrez, lorsque les Rwandais sont entrés chez nous, il a dit non, il n'y a pas de Rwandais. Le lendemain, il dit, c'est quelques conseillers rwandais. Après, c'était un déformant de toute une armée chez nous. Donc, il ne maîtrise rien. Il n'a pas la maîtrise. Donc, lorsque on les traite de Tchakou, vous savez, Tchakou, tu peux parler vite. Mais ce n'est pas parce que tu parles vite et tu raisonnes vite. Mende parle vite, c'est vrai. Mais Tchakou aussi parle vite. Ce n'est pas pour rien. Est-ce que vous avez vu un ministre qu'on l'a traité de Tchakou? Et c'est lui qui l'a donné ces noms, tu sais c'est qui? C'est Tshisekedi Wamulumba. Parce qu'il les connaît bien. Donc tu peux dire des choses, tu dis des choses, mais sans, il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas de raisonnement. Tu les dis comme ça, il croit qu'en disant cela, il est en train de faire plaisir à Kabila, il est en train de travailler pour Kabila. Non, en définitive, même de travail contre Kabila. Parce que je viens de vous dire... Comment il défend, il démontre que c'est lui qui a façonné Katumbi, et Katumbi aujourd'hui est en cavale. Alors donc lui-même, de qui il a façonné? Il est les créatures de qui? Et Kabila, il est les créatures de qui? Et Moïse doit être les créatures de Kabila. Moïse, créature de Kabila. Hein? Moïse Katumbi a été élu démocratiquement. On nous a dit qu'il était en exil, Kabila l'a réussi ici, et il a trahi aujourd'hui. Oui, mais l'exil, le Congo n'est pas le pays de Kabila, n'est pas la propriété de Kabila. Il devait rentrer dans son pays. Quelqu'un qui rentre dans son pays, et puis oui, Kabila, parce que on a senti, Kabila a senti que Moïse n'était pour rien, parce qu'on l'a accusé de trafic d'armes, je sais quoi, que sais-je encore. Et lorsque il a prouvé son innocence, Moïse Katumbi, Kabila ne pouvait pas, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Parce qu'il est congolais. Et il est rentré. Et quand il est rentré, et après il s'est présenté devant les suffrages, devant les souverains primaires, au cours d'une élection à suffrage direct. Et il était le champion. Il a gagné et il a été le député le mieux élu de toute la République. Et donc, il ne doit pas à Kabila. Il a été élu. Il doit se souvenir. Mais Kabila aussi a profité beaucoup de Moïse Katumbi. Et là, Moïse Katumbi n'était pas encore gouverneur, mais il a fait la campagne de M. Kabila dans les Katanga. Donc je pense que ici, c'est du donnant-donnant. Moïse, c'est vrai, Moïse Katumbi a beaucoup donné à Kabila, et Kabila, en tant que président, peut-être lui a donné, il a accepté, mais il ne vous pouvait pas grand-chose. Hein. Il a accepté que Moïse Katumbi soit le gouverneur, parce que telle était la volonté de souverain primaire. Alors aujourd'hui, l'avenir c'est comment avec un juge en cavale? On parle du greffier aujourd'hui aussi qui s'est réparti avec tous les documents de justice de Moïse Katumbi. Vous êtes très fort, vous, à déstabiliser l'adversaire. Hein? Oui, vous voyez que mentir, il vous restera quelque chose. Vous voyez, tout ça, ça prouve que l'innocence de M. Katumbi. Le greffier a fouillé avec tous les documents. Oui, ça prouve l'innocence. Et après, la juge qui a dit qu'on a extorqué sa signature par Kalev. Que lui, c'est Kalev qui fait la honte, parce que un agent, quand on est numéro 1 de la sécurité, on ne fait pas des choses en dessous de la ceinture. Ça ne l'honore pas. Lui, il devait des grands enjeux, le problème des grands enjeux économiques, politiques. Lui, il ne devait pas monter des petits dossiers comme ça, que même un enfant de l'école primaire peut déceler des failles. Et là, il ridiculise la République. Voilà, maintenant, la juge a fouillé, les greffiers viennent de fouiller. Alors, quelle crédibilité pour un procès comme ça? Et demain, il va monter encore d'autres procès. Moi, je vous parle déjà, je m'attends, parce qu'il a déjà dit dans un cabaret, dans un bistrot, Moïse Mounid est là, on va lui monter. Moi, je lui ai dit, mais vérifie, monsieur. Vérifie à l'époque de Mobutu. Mobutu, déjà, moi, j'ai fait la prison plusieurs fois. Si vous êtes vraiment, vous êtes un agent de service de sécurité, vous verrez qu'il y a des archives qui parlent de Moïse Monidela. Donc ça voudrait dire que moi, je n'ai pas peur de la prison, je n'ai pas peur de la mort.
Et la mort, il s'agit lui qui donne la mort, lui croit qu'il a le monopole de donner la mort, d'inoculer la mort, de tuer, d'arrêter. Il y a des gens qui avaient ça, qui croyaient qu'après Dieu, ici, où sont-ils? On les a trouvés en exil. Moi, je vis des Baramoto en exil comme des petits messieurs, des Njimbi, des gens comme... il y a beaucoup de Ngwanda, bêtes. Terminator Ngwanda. Ngwanda, en exil. Donc, je ne sais pas si les gens ont la mémoire très courte. Pourquoi l'histoire ne nous éclaire pas? Alors que l'histoire, en principe, doit éclairer l'avenir. Est-ce que Katumbi pourrait encore être candidat ou est-ce qu'avec cette condamnation, c'est fini, les dés sont jetés? Katumbi est bel et bien le candidat du CONAD. Il est bel et bien le candidat de l'AR. Il est le candidat de beaucoup de Congolais. Les Congolais, le Congo profond, les Congos, la majorité silencieuse des Congolais ont comme candidat Moïse Katumbi. Et pendant la transition, nous avons comme président Étienne Tshisekedi après ce qu'on a donné comme ultimatum à Kabila. Après cela, et si Kabila ne s'exécute pas, Tshisekedi deviendra président par quel mécanisme? Tshisekedi président par quelle magie? Par le mécanisme de la prise du pouvoir, l'autoprise en charge du peuple congolais, qui prend le pouvoir, qui est souverain primaire, qui fera de ses pouvoirs ce qu'il veut. Tshisekedi nous organise des élections, lesquelles élections lui ne prendra pas part, mais Moïse Katumbi sera le candidat et il gagne. Vous voyez, c'est ce ticket-là, Tshisekedi Katumbi. C'est un ticket qui fait mal au pouvoir. Et le pouvoir a peur. Un tel ticket, on ne peut pas gagner un tel ticket. Qui peut pas gagner un tel ticket? C'est difficile. Pour finir, en 30 secondes, Muyambo est pris pour un dossier d'un grec au Sepastopis. C'est le même dossier avec lequel Katumbi est condamné. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Lorsque Muyambo n'avait pas rejoint, Moïse Katumbi n'avait pas rejoint l'opposition, et c'était l'homme providentiel au Katanga. Mais il a suffi tout simplement que Muyambo puisse parler de la fin du mandat de Kabila, du respect de la Constitution, pour qu'il soit traité comme un malpropre, comme un vulgaire, je ne sais pas, citoyen. Mais on veut vérifier quelque chose. C'est la même affaire pour laquelle il est pris, que Katumbi est condamné, ou est-ce que c'est différent? Parce qu'il semble que Muyambo est pris en prison pour une affaire que Katumbi est condamné. Ça s'explique comment, monsieur le président du CONAD? Oui, c'est toujours le même grec. Pour le reste, c'est une affaire de justice. Vous savez, là où les gens respectent la justice, on ne commente pas une affaire de justice quand on ne connaît pas. C'est comme je vis un ministre de la justice qui dit Moïse Katumbi, s'il revient ici, on l'arrête. Le ministre Tambo Mwamba. Et même des amis, je dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils connaissent un peu le fonctionnement des institutions? Et alors que Mende disait que Moïse Katumbi ne sait pas interpréter les parquets et tout ça. Mais c'est, mentir, il reste toujours. Maintenant, ça se voit que c'est eux qui n'ont pas du respect, qui ne respectent pas la Constitution. Parce que la Constitution est claire. Il y a un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif. Et c'est cher à Montesquieu, la séparation du pouvoir. Donc on ne peut pas, parce qu'on est ministre, même qui soit-il ministre de la justice, de dire que la personne, on doit les condamner. Et s'il arrive ici, on doit l'arrêter. On ne dit pas ça, on ne commente pas une affaire de justice. On dit, voilà, que la justice puisse suivre son cours. C'est comme ça, on dit. Alors, pour un problème comme ça, moi je dis, je ne connais pas les méandres, tous les méandres de la justice. Si on parle du problème de Moïse, c'est parce qu'il y a la juge qui dit que non, moi, on m'a stocké ma signature. Et Moïse n'est pas condamnable. Alors, quel crédit vous donnez à un tel procès? Où la juge dit que non, moi je suis pour rien, c'est on m'a forcé de le faire. Alors voilà. C'est-à-dire vous ne reconnaissez pas cette condamnation vu les allégations de la juge? Je dis bien que oui, c'est tout à fait normal. Cette condamnation n'a plus de crédibilité. Donc, où est Moïse, qu'est-ce que je dis? Mobutu est parti avec ses juges, avec ses généraux. Kabila partira avec ses juges et ses généraux. Il y aura un nouvel ordre. Et ces condamnations? Eh oui, des condamnations nulles et non avenues, parce que c'est une condamnation qui n'a pas suivi les règles du droit, qui nie sur le plan de la forme, sur le plan du fond. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas, ce n'est pas crédible. On ne peut pas s'attendre. Mobutu a condamné des gens ici. Mobutu avait condamné Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mobutu a condamné beaucoup de gens, mais quand il est parti, Mouzé est revenu. La prison et l'exil sont les antichambres du pouvoir. Tenez, tous les grands sont passés par là. Mandela,
Alpha Condé, Abdoulaye Wade, Thomas Sankara, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Donc la liste est très longue. La prison, tenez, la prison et l'exil sont les entités. Tshisekedi ou Lumumba. Lumumba Patrice. On a monté un dossier, on a dit que Lumumba avait volé l'argent de la poste. Et Lumumba de la prison, il est devenu le premier chef du gouvernement de ce pays. Kasavubu était certes président de la République, mais c'est pour inaugurer les chrysanthèmes. Mais c'est lui qui avait l'effectivité du pouvoir, c'était Lumumba. Et alors voilà, donc la liste est longue. Donc Moïse Katumbi, on est en train de faire sa campagne. Et on le fait tellement bien. Pourquoi Tshisekedi est devenu l'homme le plus puissant? Parce que le peuple a identifié Tshisekedi comme quelqu'un qui souffre, qui a souffert du martyr pour son intérêt. Et Moïse Katumbi, il a l'argent, il a tout, il pouvait rester. Mais le peuple est tenté aujourd'hui d'identifier Moïse Katumbi comme un martyr vivant, quelqu'un qui se bat pour ses intérêts. Et là, on est en train de donner le pouvoir à Moïse Katumbi. On est en train de lui donner ce qui lui manquait. Ce qui lui manquait à Moïse, c'est cette notoriété-là d'un combattant qui est prêt à se battre, qui est prêt à mourir, qui est prêt à souffrir pour l'intérêt supérieur de la nation. Et donc là, personne ne peut arrêter le destin d'une personne. Personne, il n'y a que Dieu qui peut arrêter les destins. Et là, Moïse Katumbi a un destin national. Et nous sommes derrière. Je vous dis bien, les couples Tshisekedi, l'étiquette Tshisekedi, Katumbi, c'est un ticket qui fait mal. Et je ne vois pas qui peut gagner. Tu as vu la démonstration de force. Tu as vu. Donc Tshisekedi, c'est notre président intérimaire. Par la volonté du peuple, il sera par la volonté du peuple. Et Moïse Katumbi sera notre président qui sera élu démocratiquement au cours d'une élection et qui sera organisée pas par Kabila et par ses sbires, parce qu'il a des sbires partout, mais ça sera organisé par Tshisekedi et par les démocrates. Moïse Monidela, merci. C'est moi qui vous remercie.